Léonard de Vinci est un artiste et un savant qui a brillé dans tous les domaines: peinture, sculpture, architecture, musique et astronomie. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des plus grands génies. C'est ainsi qu'on me décrit 500 ans après ma mort. On a élégamment organisé une exposition de mes plus belles œuvres. La Dame à l'Hermine a été considérée au fil des siècles comme l'un de mes portraits plus fascinants. La Dame à l'Hermine est un panneau à l'huile, peint entre 1488 et 1490 à Milan. Enveloppé d'un fond noir, les tableaux représentent une jeune fille au visage orienté en contraste avec les bustes. Le regard de la dame apparaît capté par un élément extérieur au tableau. Dans ses bras, il y a une hermine qui semble s'identifier à la fois dans la pose et dans la ressemblance de la jeune femme. La dame représentée est Cecilia Gallerani, une noble lombarde de 16 ans et amante du duc de Milan, Ludovico Sforza, indépendamment du fait qu'il était fiancé à Beatrice d'Este. L'hermine était un symbole de chasteté fréquemment représenté dans les bras des filles nobles. Observant la dame l'hermine, on peut admirer la mode lombarde de cette époque. Le cou de Cecilia est enroulé dans un collier étroitement autour de sa gorge, puis laissé pendre sur sa poitrine, mais les matériaux du bijou restent encore un mystère aujourd'hui. La dame à l'hermine est conservée en Pologne. Pendant quelques siècles, les traces de ces tableaux ont été complètement perdues, jusqu'à ce que les tableaux soient achetés par un prince en 1800. En 2016, il a été vendu au gouvernement polonais et peut aujourd'hui être admiré au Musée national de Cracovie. Voilà les plus célèbres cénacles de l'art chrétien que j'ai commandé pour Lodovico il Moro sur un mur de réfectoire du convent de Santa Maria delle Grazie. Il représente la scène de Jésus avec ses 12 apôtres, qui sont représentés derrière une longue table dressée dans un moment de grande inquiétude et d'anxiété, alors qu'ils chuchotent entre eux et se demandent qui pourrait être le traître. Le premier apôtre est Barthélemy, originaire de Cana en Galilée et mourut martyr. Dans l'iconographie chrétienne, le sang est représenté tenant un couteau et la Bible, ou subissant le martyre d'être écorché vif. Le deuxième apôtre est Jacques le Mineur. Il est identifié comme un cousin de Jésus, considéré comme un homme de foi profonde et suprêmement pieux, à tel point qu'il était respecté tant par les chrétiens que par les juifs. Il fut le premier évêque de Jérusalem. Il mourut martyr, probablement lapidé. Le troisième apôtre est André, frère de l'apôtre Pierre. Il travaillait comme pêcheur. Le quatrième apôtre est Judas, qui essaye de couvrir les sacs d'argent avec sa main droite, et à vis-à-vis des autres apôtres, il se tait. Le cinquième apôtre est Pierre. L'apôtre tient un couteau d'une manière menaçante, visant apparemment le traître assis parmi les convives. Le sixième apôtre et évangéliste est Jean, le plus jeune des 12. Thomas est connu pour ses doutes sur la résurrection de Jésus, prononçant la célèbre phrase « Si je ne vois et ne touche pas ses plaies, je ne crois pas ». Jacques le Meilleur, surmonné comme frère Giovanni, les filles du tonnerre sans doute pour leur véhémence. Il est élégamment connu pour ses voyages vers Saint-Jacques de Compostelle. L'apôtre Philippe mourut martyr cloué tête en bas à un arbre. L'apôtre évangéliste Matthieu était, avant que Jésus ne l'appelle avec lui, un collecteur d'impôts et un publiciste défini, dont le vrai nom était celui de Lévi, changé ensuite en Matthieu. Alla droite di Simone gli ha aiutato delle bébés à qui il parle. Son attività missionnaire se déroula en Judée, en Galilée, en Samarie, à Idumée et à Édesse en Anatolie. Il a été martyrisé dans l'état géorgien de la Colchide. À côté de la table se trouve l'apôtre Simone, cananéen et goth, cousin de Jésus et évêque de Jérusalem. Au début du XVIe siècle, j'ai peint la Joconde, qui est devenue l'image emblématique de la peinture. Elle-même est une variable icône populaire. La Joconde, également connue sous le nom de Mona Lisa, est une peinture à l'huile sur panneau réalisée en 1503. Le sujet est identifié dans Lisa Gherardini, épouse de Francesco Bartolomeo, le Giocondo. Les premières coupes de pinceaux sont faites à Florence, mais c'est en France que Léonard l'achève et les montre d'éventuels acheteurs. Après la Révolution française, Napoléon décide de la déplacer au Louvre, où il est encore conservé aujourd'hui. La technique utilisée est parfaite, aucune trace de pinceau n'est visible, le dessin est léger mais efficace, les couleurs sont chareuses et créent une atmosphère qui implique l'observateur. La Joconde est assise dans une loggia et est représentée de face. Elle porte une robe décolletée à l'ancienne avec des manches dans un tissu de franc. Sur la tête, elle porte un voile qui maintient ses cheveux en place. Le regard est tourné vers l'observateur.
Derrière la femme se trouve un paysage de montagne qui représente la zone où l'Arno passe la campagne d'Arezzo. Elle a un sourire mélancolique et ironique et on a l'impression que Mona Lisa change d'expression et suit du regard l'observateur.